ceci, donc j'aimerais que vous lisiez vraiment à partir de là, c'est-à-dire ce soir, à la pause, essayez de lire tous les 4 chapitres qui restent, c'est-à-dire chapitres 31, 32, 33, 34. Et vous comprendrez vraiment même les bénédictions qu'on propose. Parce qu'à partir de là, Dieu voyait que le peuple avait vraiment combattu. Et ceux qui restaient vraiment, c'était la jeune génération qui est née au désert. Mais Moïse, qui est tombé lui-même au désert, devait pouvoir quand même passer le bâton de pèlerin à Josué, à Caleb, qui étaient des hommes qui, au milieu du peuple, avaient suivi les instructions de Dieu. Ils n'ont pas eu peur des géants. Et quand on les a envoyés explorer le terrain, ils n'ont pas eu peur des géants, mais ils ont dit, le Dieu puissant que nous servons, il sera devant nous et nous allons pouvoir assujettir ce peuple. Donc, bien aimé, je voulais donc nous situer par rapport aux 5 livres que nous sommes en train de conclure ici, avant que Israël n'entre dans la terre promise. Et quand Israël entre dans la terre promise, après ce livre, c'est le livre de Josué, et c'est déjà l'épisode de Canaan, parce que quand Josué prend le relais, il fait traverser le Jourdain au peuple, il veut entrer le peuple en possession de l'héritage que Dieu avait déjà préconisé. Et Dieu avait préconisé cet héritage avant que nous ne lisions ce passage de Deutéronome 30, après une dure le travail était détaillé. Ce n'était pas le cadeau. Beaucoup ont payé de leur vie. Et Moïse même est resté dans le désert. Pas parce qu'il était un impur, pas parce qu'il était un incrédule, mais parce qu'en réalité, sous la pression de la désobéissance du peuple, Moïse n'a pas été attentif. Une minute de distraction a soustrait Moïse de la bénédiction d'entrer à Canaan. Et c'est Josué qui a pris le relais. Pour dire en réalité que la bénédiction même que nous allons voir ne s'acquiert pas une fois pour deux, parce que dans la foi chrétienne, il n'y a pas d'ancien combattant. Vous voyez quand on défile au Cameroun, à toute fête, j'ai assisté à la préparation de la fête du cinquantenaire, il y avait la colonne des anciens combattants. Mais dans la foi, il n'y a pas des anciens combattants. Parce qu'on dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est jusqu'à la fin, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Donc, bien aimés, ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, Josué et Caleb, à qui on va passer le bâton de témoin, et persévérer jusqu'à la fin. Et j'aimerais que nous disions maintenant le passage thème de notre camp et avant d'avancer. Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 20. J'aimerais qu'une soeur ou un frère puisse nous donner la lecture. Moi, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis
mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le temps est arrivé pour le peuple. Ils sont au bout de 40 ans de souffrance. 40 ans de souffrance liés à la désobéissance du peuple, parce qu'en 40 jours, ils pouvaient partir de l'Égypte au Canaan. Mais Dieu se rend quand même compte qu'il y a un reste, comme je vous disais. Et à cause de son Seigneur, il écoute Moïse. Il écoute Moïse qui lui a fait cette prière: Seigneur, les Égyptiens diront que tu n'as pas pu sauver ton peuple. Moïse refuse de jouir de la grâce de Dieu en acceptant la faveur d'être un peu plus nombreux au profit de la destruction du peuple. Et voilà, après la mort des autres, le reste doit continuer. Mais il faut des préalables. Il faut des préalables. Quand vous allez en Israël, Dieu dit: suivez ceci. Voici, je mets devant toi la vie et l'œuvre. Leur vie et le bien d'abord. La vie et le bien, la mort et le mal. Verset 15. Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et l'œuvre, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer encore en possession. Il n'est pas tout qu'Israël s'aventure. Il n'est pas tout qu'Israël sache que Dieu lui a fait des promesses. Parce qu'en réalité, la bénédiction de Dieu, nous la recevons gratuitement. Mais il faut quand même des dispositions de cœur. Ce n'est pas l'obéissance qui devait programmer les bénédictions. Les bénédictions étaient déjà là. Mais l'attitude de chacun le met en possession de la bénédiction ou le soustrait de la bénédiction. Vous rentrez de l'école à midi. Est-ce qu'il y a un jeune enfant dans cette salle? Quelqu'un a-t-il 15 ans? Oui. Qu'est-ce que tu aimes manger, ma fille? Le coquille, magnifique. Quand nous étions petits, on appelait le coquille format. Tu rentres de l'école à midi. Suis-moi. Tu rentres de l'école à quelle heure souvent? 15h30 et 12h30. 15h30? D'accord. Maman a fait le coquille avec le plantain mûr ou n'importe quel complément. Elle a dressé la table. Quel est ton devoir? Bien sûr, de manger pour bien, c'est vrai. Son devoir, c'est de dire bonsoir, maman. Elle se lave les mains, elle sait que c'est son plat. Surtout que c'est une maison. Dans la maison familiale, on est en sécurité. Ce n'est pas la société où la jeune où je dis qu'on envoie le médecin, l'infirmier, le juge parce qu'il veut prendre le corps. Non, c'est la sécurité. Dans la maison paternelle, on est en sécurité. Surtout que c'est ta maman qui a du mal. Tu t'assois, tu manges le coquille, tu es rassasié. Et quand tu manges, tu es rassasié. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Tu dis merci. Et qu'est-ce que tu fais? Du quelques minutes de sieste, 1 heure de sieste. Et qu'est-ce qui
toute la journée. Tu n'es pas heureuse, ma fille.